Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Père, nous te disons merci. Éternel Dieu des armées, merci pour la grandeur de ton amour envers nous. C'est toi seul qui est digne de recevoir l'action de grâce. La louange, l'honneur soit à toi. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Démontre-toi que ta parole soit avec puissance et qu'une vie change. Que la honte soit la portion de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous vous saluons où que vous êtes en train de nous regarder en ce moment. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que les bienfaits de localisent tout chacun de vous. Soyez heureux dans toutes les activités de vos mains. Au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier, c'est toujours le même. Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple. Nous vous avions dit qu'il y a 5 secrets. Nous sommes sur le 5e secret. Avoir la maîtrise sur la colère et pardonnez-vous réciproquement. Et nous sommes sur la première partie, avoir la maîtrise sur la colère. Et là où nous avions passé, nous avions montré que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et secondo, nous avons dit que celui qui ne maîtrise pas la colère va subir les conséquences de la colère. Nous avons vu l'exemple de Caïn. Aujourd'hui, nous allons toujours évoluer. Je sais que toi qui avais déjà ramassé tes bagages et tu es sorti de ton foyer, tu as déjà ramené les bagages et tu es déjà là. Et toi qui penses aussi amener tes bagages pour quitter le foyer, tu t'es déjà maîtrisé et tu es encore dans le foyer. Toi qui as abandonné ton épouse et tes enfants, si tu es déjà revenu, tu es heureux. Si tu n'es pas encore revenu, reviens. Toi qui as abandonné ton époux et tes enfants, mais à qui tu laisses ton époux et tes enfants? Et là où tu es allé là-bas, est-ce que tu ne trouverais pas un objet de colère? Le fouet que tu utilises, que tu es en train d'utiliser pour taper, pour frapper tes enfants et ton mari, ce fouet t'attend aussi là-bas. Si tu abandonnes ton mari et ton mari chute, son sang se te redemandera. On va te demander son sang. Si tes enfants chutent, on va aussi te demander leur sang.
La colère ne fait pas une bonne chose. Ça détruit beaucoup de choses. Et ce que je voudrais te demander, toi qui m'écoutes maintenant, fais tout ce qui est de ton devoir pour maîtriser ta colère. Sors de la prison de la colère. Celui qui est dans la prison, il n'est pas libre. C'est ce qu'on lui dit de faire, il va faire. Et dans l'évangile selon Jean chapitre 8, le verset 36 dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Toi qui n'as pas encore Jésus, viens à Jésus. Toi qui es dans l'église et qui n'as pas encore reçu Jésus, prends Jésus dans ta vie. Reçois-le. Toi qui as déjà cru, il te dit quelque chose. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui as cru, Jésus m'envoie te dire cette parole. Il dit de demeurer dans sa parole. La parole de Dieu que tu entends, les enseignements et la prédication que tu entends, ce que tu lis, demeure en ça. Voilà, nous sommes devant l'enseignement qui te dit maintenant d'abandonner la colère. Ce n'est pas aujourd'hui que tu entends cela. Ton pasteur t'avait déjà enseigné. Toi-même, tu as lu la parole de Dieu et tu as découvert cela. On ne t'a pas dit d'écouter, mais on dit de demeurer en ça, de demeurer dans cela. C'est en faisant cela que tu seras vraiment un vrai disciple. Et tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Toi-même, tu verras que le fait de s'accrocher à la colère, c'est se donner la maladie. Que le Seigneur vous soutienne. Il y a beaucoup de médicaments que la parole de Dieu nous a accordés. Et le mari que tu as, il ne fait que parler en colère. Et ta femme te donne des paroles de colère. Tu le connais déjà ainsi. Mais comment est-ce que tu vas faire pour dominer la colère? Et comme celui-là que tu as marié a de tempérament colérique, comment est-ce que tu peux te dominer cela? Et toi-même, tu ne seras pas colérique comme lui, comme si c'est lui qui t'a contaminé. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. No le komegbre se shigba ho sinsinye we no fun komegbre daka anye do komegbre no we le dona mi do ni aze ko gbedede ana mi ho komegbre tum. Tu sais que ton partenaire est colérique. La parole de Dieu que lorsque tu prends la parole douce, tu vas calmer cette fureur. Wo izingidi wa. Lorsque lui, il vient avec la fureur, si toi-même tu amènes la fureur, c'est en ce temps-là que la colère devient dure.
Mais c'est lui seul qui se met en colère. Et toi, tu as une parole douce. Lorsqu'il donne le volume à sa parole, et toi, tu ramènes ton niveau de parole en bas. Lui, il a déjà dit 1 et 2. Et il renforce encore. Troisièmement. Et toi, tu ramènes, tu deviens doux. Et tu verras que tout va calmer. Si tu fais cela, tu vas l'amener à abandonner la colère. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. Dans ce même cadre, la parole de Dieu nous a dit encore quelque chose. Ouvrons Proverbe chapitre 25, le verset 15. Si tu trouves du miel, ok, par la lenteur à la colère, on réfléchit un prince. On fléchit, ok. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Par la lenteur de la colère, on fléchit un prince qui est irrité. Peu importe son irritation, lorsque ta parole est douce, ça va le fléchir. Que le Seigneur vous soutienne. Et la parole de Dieu nous dit maintenant, dans Proverbe 19, le verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Celui qui a la sagesse, il est lent à la colère. Il a le sang dans sa bouche. Mais tout ce qu'on lui est en train de dire, ça va le flécher, ça le flèche du moins. Mais comme il a la maîtrise, à cause de la sagesse, lorsqu'il se laisse à la colère, son foyer sera disloqué. Lorsqu'il va se mettre en colère, son commerce sera gâté, détruit. Lorsqu'il se laisse à la colère, sa prière ne sera pas exaucée. Lorsqu'il a la connaissance de tout cela, c'est pourquoi il est lent à la colère. Et les offenses, il oublie. Et il oublie toutes les offenses. Lorsqu'on se rappelle des offenses, ça amène l'irritation, ça amène la colère. Nous avions dit dans l'enseignement précédent que celui qui est prompt à la colère sont insensés. Il est insensé. C'est celui qui est violent qui amène la colère pour qu'il y ait des querelles. Celui qui est lent à la colère, il est sage. C'est ça que nous venons de lire. Secondo. Et celui qui est lent à la colère fait cesser les querelles. Il apaise les disputes et les querelles. Lisons cela dans Proverbe 15, le verset 16. Le verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Il est lent à la colère et cela apaise les
dispute. Celui qui est violent, lui, il est prêt pour qu'il y ait des querelles, des bagarres. Frère. Au moment où tu es en train de lancer des gros mots, des grosses paroles envers ton époux ou bien avec ta femme, est-ce que tu es un chrétien en ce moment-là? Et les enfants qui écoutent cela, les locataires qui entendent cela, vos voisins qui vous regardent dans vos allées, lorsque vous vous accompagnez, vous vous remorquez sur la moto ou bien dans la voiture, qui vous regardent, lorsqu'ils entendent cela, qu'est-ce qu'ils vous regarderont avec quel regard? Proverbe chapitre 20, le verset 3. Il dit que c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Et cela va nous amener à voir une histoire qui s'est produite entre Abraham et Lot. Dans Genèse chapitre 13, versets 5 à 9. Cette histoire, beaucoup d'entre vous connaissent cela. Au moment où Dieu a appelé Abraham de sortir de sa... Il est le seul que Dieu s'est adressé de sortir de sa famille, de son pays, de sa maison. Et il a vu que Lot est orphelin, il a décidé qu'il l'accompagne. Lot l'a accompagné et la vie de Lot a changé. Mais il y a un événement qui s'est produit. La Bible dit que Dieu a béni Abraham et à cause d'Abraham, Dieu a encore béni Lot. Et ce sont ces bénédictions qui veulent amener la colère. Parce que des querelles se sont installées. C'est les choses qui vont se produire pour que la colère puisse s'installer, à commencer par se produire. C'est à cause d'Abraham que Lot a été béni. Qui sont ceux-là qui ont amené des querelles, des disputes? La parole de Dieu nous montre que ce sont les serviteurs de Abraham et de Lot les bergers, les bergers de Lot et d'Abraham qui se querellent. Qu'est-ce qui s'est amené ces querelles? Lorsque on met les animaux dans les pâturages à un endroit, et l'autre aussi amène ces brebis là aussi, parce que ce n'est pas un endroit vaste. Je vais te dire, je t'avais dit que ce sont les sages qui sont lents à la colère et qui évitent les querelles. Et la parole de Dieu nous a dit que celui qui est lent à la colère apaise les disputes et les querelles. Lisons Genèse chapitre 13, versets 5 à 9. Versets 5 à 9. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point
je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Latiga, mais yipo ablanpo satindo lengbopa po kanikpa po okohokpo. Aigbalo masosokan ye na ye ni donokpo na nube priye tonsu. Mo boye ma sosokan nokpo. Wiwade sati to cheche kanito ablamton le po kanito latiton le po cheche. Kenani le po pelizin le po sati to aigbalo jito wenenu. Abraham sọ dọ̀kan láti dọ̀mọ̀ yẹn fẹ́wé adìkẹ́ wíwá tì kpó yẹ kpó yẹn kpó blo kpódọ̀ tó kànìtọ́ ṣẹlẹ̀ kpó kànìtọ́ tó yẹlẹ̀ kpó ṣẹṣẹ blo na nọ̀ví wẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ àyígbálẹ̀ kpó pété mọtí tónú kan tó yẹ yẹn fẹ́wé kánàdéwé sàn dé. Yena yi amiome be yena yi adusime kavi yesa yi adusime be yena yi amiome. Nous C'est la sagesse qui amène à maîtriser la colère. Je voudrais te demander, si toi tu étais à la place d'Abraham, est-ce que tu allais agir ainsi? Cela ne lui faisait rien. Et il ne lui a pas raconté les histoires. Mais il lui a raconté ce qui se passe. Il n'est pas bon qu'il y ait de disputes entre tes bergers et mes bergers. Et il n'est pas bon qu'il y ait de disputes entre toi et moi. Parce que nous sommes frères. Ce qui amène, ce qui donne la victoire sur la colère, c'est l'humilité. C'est aussi le fait de se sacrifier. Abraham a agi ainsi. Est-ce que nous qui connaissons bien l'histoire, est-ce que Abraham et Lot sont des frères? Non. Abraham est l'oncle de Lot. Je sais que dans le foyer, tu es le chef. Si c'est toi qui va t'humilier pour que la colère ne vienne pas dans le foyer, maîtrise-toi. Fais tout ce qui est de ton devoir pour apaiser la colère. Qu'est-ce que cela a changé dans Abraham? Il s'est humilié. Il s'est sacrifié. Et l'autre a choisi là où il veut. C'est lui qui a premièrement choisi son endroit. Et lui, il a choisi Sodome et Gomorrhe. Et l'autre est resté là. Le sacrifice que Abraham a fait lui a fait du bien. En rentrant à la maison, il faut lire les versets suivants. Et lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, c'est en ce temps-là Dieu a commencé par révéler tout ce qui manquait dans la vie d'Abraham. Lorsque toi-même tu vas te séparer de la colère, tout ce qui se manquait te reviendra.
Je ne t'ai pas dit de te séparer de ta femme ni de ton mari, mais sépare-toi de la colère et ce qui manque dans votre foyer, Dieu va le ramener. Le caractère colérique que tu as, qui amène pour les disputes dans le foyer, sépare-toi de ce caractère. Dans Proverbes chapitre 27, le verset 17, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, c'est ainsi qu'un homme est quelque part excite aussi la colère. Dans votre foyer, qui est celui-là qui excite la colère? N'est-ce pas toi? Répands-toi. Si ce n'est pas toi et c'est ton second, je ne te dis pas de s'en prendre à lui, mais prie pour lui pour que le Seigneur puisse le changer. Tu dois dominer la colère. C'est nécessairement que tu maîtrises ta colère. Dans Proverbe 25, le verset 28, la Bible déclare que comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Celui qui ne peut pas maîtriser sa colère, il est comme une muraille qui n'a pas de force. Il va falloir que tu aies la force. Fais tout ce qui est de ton devoir pour maîtriser la colère. Agis comme Abraham, comme nous l'avons entendu. Sacrifie-toi. Laisse ta place, ta position. Laisse ton moi. Et permets à ce que l'harmonie revienne. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as fait sortir. Que cela fasse du bien pour la raison pour laquelle tu l'as envoyé. N'importe qui la colère a déjà détruit des choses, Seigneur, restaure cela. Quiconque se trouve dans la prison de la colère, Seigneur, libère-le. Libère-le. Afin que la gloire puisse régner dans le foyer et que l'harmonie règne dans ce foyer. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez
et conduisez votre vie de couple vers la perfection.